Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive à tendance générale où je vais capter les énergies collectives concernant la série Vous et votre autre pour vous transmettre les messages des guides. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, qui vous parle directement et ne cherchez pas à adapter chaque détail à votre situation. Donc aujourd'hui je vais aller poser la question par rapport à vous et votre autre, est-ce que vous allez vous libérer de cet autre qui voilà, vous a fait du mal et vous avez choisi de lâcher prise par rapport à cette relation, ce lien parfois toxique qui vous a fait souffrir et n'était pas en ligne avec vous en fait. Vous étiez peut-être emprisonné dans ce lien via une codépendance affective et aujourd'hui, je vais poser la question pour ces personnes qui voilà, ont pris le chemin d'aller de l'avant et voir si vous allez tourner la page de cet autre. Voilà, c'est parti avec l'oracle de la sagesse. On va aller regarder les messages des guides par rapport au lien entre vous et votre autre. Est-ce que vous allez tourner la page? Je remercie infiniment toutes les personnes qui me suivent, voilà, qui sont abonnées depuis le début et qui nous rejoignent, voilà. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook Parlons de la vie, où voilà, on s'amuse beaucoup et puis on parle de tout et de rien, on rigole et voilà, on dédramatise surtout au niveau de la vie, puisque on a vécu tous, hein, voilà, en tant qu'être humain, pas mal d'épreuves. Donc le but c'est justement de se retrouver entre nous, cette belle famille d'âmes, pour voilà, partager, tout simplement. Alors, est-ce que vous allez vous libérer du lien entre vous et votre autre? Il est très joli cet oracle de la sagesse. Hop, je vais prendre celle-ci. Allez. Alors, au niveau du lien entre vous et votre autre, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont cru que cette personne était leur âme sœur, que c'était une relation voilà, de type flamme jumelle ou âme sœur qui, voilà, malgré la souffrance, vous faisait voilà, rester dans ce lien et peut-être qu'il n'était pas effectivement réellement ce que vous pensiez. Parce qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance. Il y a une personne qui voilà, a subi beaucoup de choses de son autre. Et j'ai l'impression que l'univers vous a regardé, puisque nous avons quelqu'un qui observe dans les nuages. Et le chemin a fait que ça s'est passé autrement. Et que vous avez dû balayer devant votre porte. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Et là, c'est le grand nettoyage ici. Vous avez décidé de balayer, de faire le tri. Il y a des choses qui, pour moi, aujourd'hui, ne vous correspondent plus. Donc, forcément, on est en plein nettoyage et purification, transformation par rapport à cette relation qui, pour moi ici, je ressens, était une illusion pour pas mal d'entre vous. Plein de personnes se sont posées des questions, à savoir pourquoi vous avez dû vivre cette expérience. Pourquoi c'est tombé sur vous alors que voilà, vous êtes une personne lumineuse, que vous êtes voilà, une personne voilà, sérieuse et que vous vous êtes donné presque entièrement par rapport à ce lien. Et
bah là j'ai envie de dire, la réponse elle est en fait dans l'élévation, parce qu'on a un petit livre avec des ailes d'ange, c'est-à-dire qu'on va chercher en nous ce qui peut nous élever spirituellement par rapport à cette leçon de vie que vous avez reçue par rapport à votre autre. Et beaucoup se sont retrouvés un peu entre deux mondes ici, hein, et à savoir ne pas savoir quoi faire, être dans une certaine instabilité entre vivre une période avec votre autre qui soit instable, c'est-à-dire entre des hauts et des bas, et c'était lui qui faisait un petit peu la météo de votre humeur, de votre morale, de votre joie, de votre tristesse, de votre souffrance, vous voyez un petit peu, c'était très instable en fait comme relation. C'est ce que vous constatez aujourd'hui. Donc là on nous dit, eh bien il est temps de penser à soi et de ne plus réagir face à cet autre. Il est temps de, ici on nous indique faire la sieste, il est temps de se reposer, de prendre soin de soi, parce que voilà, ce qu'on a vécu, c'était dur, c'était difficile, et que j'ai l'impression qu'on est, vous c'est la lune, et puis lui c'est le renard hein, que vous avez éteint. Voilà, vous l'avez mis en mode tu dors, parce que moi j'en peux plus. Donc voilà, ici la situation elle est gelée, dans le sens où il ne se passe plus rien, et chacun fait sa route, son chemin, et puis se repose, se ressource. J'ai l'impression que lui aussi de son côté, il est dans cette phase où le silence est salutaire. Silence et repos. Sachant que cet autre, à un moment donné, il va prendre son courage à deux mains et puis il va vous adresser une bouteille à la mer, un message. Il va vous implorer le pardon, de revenir en fait auprès de lui hein, ou elle, vous adaptez. Et ça sera après une certaine période de temps de sieste. Alors tout dépend de la sieste. Elle est longue, pas longue, je ne sais pas. Ça, seul l'univers le sait. Et ici, on voit qu'il y a, au bout de cette période, un retour de votre autre qui va vous implorer pardon, qui va vous demander de redonner une chance à cette relation. Peut-être que lui aussi, il avait besoin de cette distance pour réaliser tout ce qui a été fait au niveau de son comportement avec vous, hein, notamment. Ce que vous allez faire, vous, c'est simple. Vous allez courir. C'est vous qui allez prendre la fuite cette fois-ci. C'est vous qui allez, voilà, construire un mur. Voilà, pendant tout ce temps, vous serez renforcé et il va se retrouver devant un mur qui est assez solide. Et vous regardez l'horizon. Hein, voilà, le passé, vous le laissez derrière. Vous n'en voulez plus. Donc vous allez plutôt fuir et prendre de la distance par rapport à cet autre qui, trop tardivement, va revenir et vous demander de reprendre la relation. Hein. Ici, on nous dit que, effectivement, vous allez être fidèle à vous-même. Fidèle à votre côté, ici, yin, on a le côté féminin, c'est-à-dire que vous allez écouter votre cœur, votre sensibilité, et puis vous allez rester loyal vis-à-vis de votre cœur. Si vous ne ressentez plus rien pour lui, voilà, vous allez fermer la porte, et même si vous ouvrez la porte, ça sera plus jamais comme avant. Parce que vous vous êtes réconcilié avec cette part que vous avez oubliée au niveau féminin, vous êtes trop donné et vous avez été trop généreuse dans cette relation. Et donc aujourd'hui, vous avez choisi de vous écouter et de rester loyal à vous-même. Donc vous êtes sur un chemin de plutôt co-création. Vous voulez créer quelque chose de sérieux, sur des bonnes bases, et ne plus être dans la compétition avec cet autre qui vous a mis dans un rapport un peu dominant-dominé,
avec cette codépendance et cette emprise qu'il a créée entre vous. Vous, non. Maintenant, vous êtes aussi acteur, actrice de votre vie, de la vie de couple que vous souhaitez. Et voilà, tout simplement, vous voulez exister tel que vous êtes. Vous n'allez plus laisser quelqu'un prendre la main sur toute relation future. Et c'est important, effectivement, de s'accepter, mais pour pouvoir accepter l'autre aussi tel qu'il est et le voir tel qu'il est. Parce que c'était un peu ça la difficulté du lien entre vous et votre autre, c'est qu'il vous l'avez vu d'une manière qui n'était pas réellement. Après, il y a X ou Y facteurs qui font que ça vous a mis dans l'illusion et vous avez réalisé que faut pas autant donner en fait à une personne, faut un petit peu la tester avec le temps et voir quelles sont ses réactions aussi face à certains événements. On ne connaît jamais quelqu'un par cœur, c'est impossible. C'est face à un événement quelconque qu'on découvre en fait la réalité d'une personne. Est-ce qu'elle est bienveillante ou est-ce qu'elle est malveillante? Voilà. J'ai un exemple type, c'est vous vous retrouvez enfermé avec votre autre et vous êtes braqué dans une banque. Quelle sera votre réaction? Quelle sera la réaction de votre autre? En fait, c'est une situation totalement inattendue qui fait que vous allez vous rendre compte de la réalité du comportement de la personne face à quelque chose qui n'arrive jamais. En cas de survie, comment on agit. Et c'est là qu'on découvre réellement la personne, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais oui, pour moi, au niveau du comportement humain, il faut parfois le pousser dans des retranchements, parfois voir son côté malveillant pour comprendre qu'elle n'est pas faite pour nous, qu'elle ne nous rendra pas heureux ou heureuse. Voilà. Écoutez, c'était le message du jour des guides. Et écoutez, à la question si vous allez tourner la page de votre autre, j'ai envie de dire oui, parce que vous allez reconnaître en effet que cette relation n'est pas faite pour vous finalement, que vous devez passer par là. Peut-être que cette envie d'être en couple était trop forte, du coup vous vous êtes pas écouté, vous avez suivi l'autre. Alors que là, non, moi je vois vraiment des gens qui ont réalisé qu'elle doit avoir la main aussi sur le couple, sur la relation. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter si vous avez aimé la guidance. Je vous invite effectivement à me contacter si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée à vos énergies en regardant sous la vidéo. Et puis m'envoyer un mail, vous aurez les informations via un mail automatique, il suffira juste de me répondre avec l'option et je vous envoie le lien PayPal pour le règlement et le rendez-vous sera fixé à réception du règlement. Tout simplement. Donc voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance intuitive. À très bientôt, bye bye.